Très chers téléspectateurs, toujours dans la continuité de notre émission, Pasteur, j'aimerais savoir, j'ai une question qui est un peu pertinente. Comme nous sommes en train de parler, toujours comme nous sommes en train de parler de la classe de la réussite, j'ai une question un peu pertinente et j'aimerais savoir si les réseaux sociaux ont-ils contribué à la réussite? De la jeunesse, bien évidemment. Oui, voilà. la jeunesse. Voilà, parce qu'on parle de jeunes. Oui. Ça, c'est une bonne question, effectivement. Vous savez, les réseaux sociaux peuvent contribuer. Dans la mesure où celui qui en est l'utilisateur se fixe des objectifs clairs par rapport à ce qu'il va atteindre. Vous savez, la réussite, comme on l'a dit autrefois et dans des numéros précédents, la réussite, c'est toute une vision. Et la vision, c'est cette chose qui amène quelqu'un à se lever tout le jour avec l'espoir de franchir des niveaux, de monter d'échelon, de franchir les caps. Alors, il faudrait que quand on utilise un type ou un autre type de réseau social, qu'on se dise qu'est-ce que je peux atteindre avec ça. Je donne l'exemple. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Vous voyez? Vous savez, aujourd'hui, des fois, j'ai des grands regrets de voir qu'on trouve encore des gens illettrés, des gens moins formés et les gens sous-qualifiés, alors que la qualification peut se faire même en ligne. Les formations peuvent se faire même en ligne. Il y a des choses que tu peux apprendre en tant que jeune. Tu peux apprendre un métier, tu peux apprendre un travail, tu peux apprendre même toute une carrière à l'aide des réseaux sociaux. Je vois souvent des spots défiler sur Facebook et sur d'autres réseaux. Voilà la formation en leadership, formation en coiffure, surtout les femmes. Hein? Vous avez des gammes de formations, les femmes, et vous allez voir que quand vous allez sur YouTube, c'est plein de chaînes de jeunes filles où elles partagent des astuces. Astuces pour devenir une bonne ménagère, astuces pour devenir une bonne cuisinière, astuces pour maîtriser l'art culinaire. Tout ça, les make-up, voilà, les make-up, la coiffure et tout ça. Vous sentez que le monde a un peu tourné vers ces choses. Alors, tu peux juste canaliser et dire, par exemple, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux apprendre? Je peux me perfectionner en quoi? Il y a même l'art de parler. J'ai vu des formations sur l'art de parler, l'art de converser. Alors qu'avant, à notre époque, nous, on pensait que c'est naturel. Quelqu'un est né éloquent, mais actuellement, on a appris que tu peux ne pas apprendre l'éloquence, apprendre à parler. Actuellement, on est dans un monde où on apprend de tout. Alors, je pense que ça peut nous aider à réussir si on a déjà un domaine qu'on aime et qu'on veut compléter, par exemple, des connaissances, des formations. Ça peut aussi nous aider à réussir si nous voulons en faire l'outil générateur des recettes ou des revenus. Vous savez qu'actuellement, avec un téléphone Android, quelqu'un peut déjà avoir beaucoup d'argent, peut produire des revenus passifs en souscrivant, par exemple, à la crypto-monnaie. Ça se passe avec le téléphone Android. Il y a des investissements en ligne, il y a tout ça, nous le voyons. C'est que quelqu'un peut se dire avec mon téléphone, je vais souscrire à telle crypto, je vais souscrire à telle formation, je vais m'inscrire. C'est comme ça. Aussi, tu peux même partager tes propres connaissances, tu peux tenir des conférences. Tu peux tenir même des cultes en ligne. Il y a des ministères, j'ai vu quelque part l'affiche, une semaine de prière avec près de 22 orateurs. Donc je dis, oh, mais ils vont faire comment? Quand je regarde, c'est écrit en bas, ça va se passer sur WhatsApp. Alors, ils prennent toutes les nuits pendant une semaine pour prier. Ils ont tellement de temps pour prier et les intervenants interviennent chacun de sa maison, de son lit, peut-être de sa chambre, de tout ça. Et tout ça, ce sont des avantages. C'est que ça peut aider aussi quelqu'un même dans les ministères à réussir. Vous savez, beaucoup, dans cette génération, je voudrais chuter par là, on a des grands défis à relever, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que cette génération a besoin, parce que nous parlons de la jeunesse chrétienne, nous parlons de nous, des chrétiens, nous avons le premier niveau de défi, c'est de définir ce que les anciennes générations n'avaient pas défini. Par exemple, au début de la foi, au début de l'Église, il y a des domaines qui n'étaient pas clairement définis. C'est comme les médias. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons en faire l'usage dans les ministères? C'est tout un défi.
savez, Jésus était un prédicateur très, très convaincant et convaincu lui-même, de telle sorte qu'il pouvait parler, toucher le cœur de n'importe quelle personne. Et vous imaginez, avant de quitter carrément le monde et mettre terme à sa mission terrestre, il y a ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les contenir. Vous savez, j'aime bien le texte là, les contenir. Beaucoup de gens pensent que Jésus parlait de la spiritualité, il dit quand le Saint-Esprit viendra, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit pouvait enseigner que Jésus n'était pas capable d'enseigner? Jésus voyait des choses qui arriveraient dans beaucoup de générations plus tard et que les cerveaux de ses contemporains ne pouvaient pas comprendre parce que, j'ai dans l'exemple, comment Jésus pouvait faire